je suis présentement à la gare Union à Toronto. Et ce matin, donc on est mercredi le 4 mars, on a le Canadien de Via Rail vers Vancouver qui va partir à 9h55. Il est présentement 9h22 et l'embarquement est sur le point de commencer. Donc, on va chasser le train. Mais on va pas aller Ralph Vanessa ici à Union Station. Parce qu'à Union Station, c'est pas idéal pour Ralph Vanessa. Donc à la place, on va aller dépasser le train et on va essayer de le rattraper en chemin. Espérons que ça marche. Et non, mes finances personnelles ne me permettaient pas de filmer un voyage dans le mythique Canadien. Pas que je l'ai pas déjà fait dans le passé. J'ai donc dû me résoudre à ma situation et à la place prendre un train Go un peu plus abordable, d'où l'intro. Pour ceux qui savent pas, le Canadien, c'est le train sur le billet de 10$. Donc, pour l'instant, je me dirige vers le hall B, dans la gare, pour attendre mon train. Car c'est à cet endroit qu'embarquent les trains Go. La gare est séparée en 3 halls. Les halls York et Bay servent pour les trains Go, et le hall central, lui, pour les trains Via Rail. Le hall York est aussi connecté à la ligne 1 du métro et aux tramways 509 et 510, ainsi qu'au terminus d'autobus et au Scotiabank Arena. Le hall B, quant à lui, est relié au quai de l'Up Express et contient le service à la clientèle ainsi qu'une immense aire de restauration où j'ai d'ailleurs pu prendre mon déjeuner. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quai annoncé encore pour notre train. C'est celui en bleu à l'écran. Pendant que je déjeune, je vais vous expliquer mon plan. Voyez-vous, le Canadien arrive à Toronto par les voies de la ligne Richmond Hill de Go. Cependant, pour repartir, le Canadien ne peut pas utiliser cette ligne car la tête du train serait du mauvais côté. Ce problème est dû au fait qu'il n'y a pas de boucle de retournement ou de Y à Toronto. Pour les trains du corridor Québec-Windsor, ce n'est pas un problème car on peut utiliser une voiture de contrôle ou attacher une locomotive aux deux extrémités du train. Mais pour le Canadien, ce n'est pas possible à cause de la voiture parc. La voiture parc, une voiture passager et voiture-lit de luxe qui est équipée d'un dôme, d'un café, mais surtout d'un lounge panoramique aux murs courbés à une de ses extrémités. Ainsi, cette voiture doit toujours absolument se situer en queue de train. Il serait alors inconcevable d'y attacher une locomotive, bloquant ainsi la vue des passagers ayant payé un billet premium. Alors, le train doit absolument quitter la ville par une autre voie. Et cette voie, c'est la ligne Barrie de Go. Le train remonte la ligne jusqu'à Ballard Junction où il y a un Y, lui permettant ainsi de changer de direction, et de là, les embranchements de voies permettent au train de remonter la ligne Richmond Hill dans la bonne direction. Cependant, même si cette ligne traverse des zones moins desservies par les services de transport en commun, elle reste une ligne de train Go qui offre ainsi un service de train régional. Ah, Go Transit, ce système avec des noms de gares très inspirants et des longueurs de train qui laisseraient penser qu'il surcompense pour autre chose. Donc logiquement, si on veut pouvoir se rendre quelque part sur cette ligne Ralph Fanny, on prendra un train Go. Et puisque la gare de Downsview Park est la seule gare entre Union et Ballard Junction, le long de la ligne, eh bien c'est là qu'on ira. Et puisque je tiens à mon sommeil, et que je n'aime pas trop attendre quand j'en ai l'occasion, logiquement, je vais prendre le train de la ligne Barrie qui partira juste avant le Canadien, qui lui, partira à 9h55. Alors, il part quand ce train Go? Wow, le stress est activé. Au moins je n'aurai pas besoin de café pour rester réveillé. En tout cas, retournons à mon attente. On prévoit qu'il ne reste que 2 minutes avant l'annonce du quai d'embarquement. Ouais, très étrange combinaison de numéros de quai à Union Station. Petit update, donc les quais d'embarquement de notre train ont été annoncés, signifiant que j'ai validé ma carte. Le train partira des quais 9 et 10 en même temps à cause de cette anomalie à la gare Union. Ouais, la gare Union est une des seules gares au Canada dont le design fait que la plupart des voies ont un quai de chaque côté. L'embarquement peut donc se faire par 2 quais en même temps, ce qui peut être très pratique aux heures de pointe, quand il y a des grosses foules. De retour à la vidéo. Oh boy, il est là-bas. Ah oui, c'est vrai. Go, ils font plus nécessairement rouler que des trains de 12 voitures. Alors plus c'est un train de 6 voitures, je suis pas habitué, fait qu'il se trouve à l'autre bout là-bas. Old cab car. Je suis à bord.
nous sommes installés dans notre siège. Donc, normalement, le départ de ce train de la ligne Lakeshore East devrait nous permettre de voir le Canadian qui devrait être stationné là. Et non, il y a un autre train de la ligne Stouffville parké là. 2 minutes until departure for your 9:54 Berry Line train, making all stops to Allendale Waterfront. Donc, ce son-là devrait signaler qu'on est sur le point de partir. Et on part d'ailleurs avec 1 minute d'avance. Donc, on devrait être capable de ainsi dépasser le Canadien et arriver avant lui à Downsview Park. Morning, welcome aboard your 9:54 Berry Line train, making all stops to Allendale Waterfront. And upon arrival at Allendale, this train is going out of service. To your passengers and passengers, we do from accessibility coach 2533, located near the front of the train. And to keep this train on schedule and get you to your destination on time, please only push the yellow strip during emergency. You can also more discreetly text HELP to 77777 if you need any assistance from Transit Medical or Fire Services. On peut peut-être distinguer le Canadien en arrière. Et voilà. Voilà qui est stationné ici. Il part dans 2 minutes. Donc pour l'instant, je n'ai pas à m'inquiéter et je peux profiter du trajet. Au moins, un truc qui est vraiment cool avec les trains Go, c'est qu'on peut même y voir la tour du CN si on part dans un train qui quitte la ville vers l'ouest, puisqu'elle se situe directement à côté de la gare Union. On quitte déjà l'axe des lignes Lakeshore East, juste après ici le fly under que vous pouvez voir. Cette jonction a été réalisée afin de fluidifier les trajets et d'éviter les conflits entre les trains Go avec la hausse significative de leur service des années 2010. Et ici, on passe en dessous du viaduc historique de la rue Bathurst. Puis bye bye la ligne Lakeshore East. Lakeshore West. Maintenant, on va se débrancher des voies pour les lignes Kitchener, Milton et le Union Pearson Express. Là, voici un Union Pearson Express. Aussi noté, c'est que sur la ligne Berry, entre Downsview Park et Union, il y a eu des travaux importants qui ont été faits il y a environ 2 ans pour toute la rendre en site propre entre ces 2 stations. Donc on a éliminé tous les passages à niveau, presque tous les passages à niveau, et on l'a élevé dans un viaduc magnifique qui sillonne à travers la ville ici. Ce viaduc est d'ailleurs équipé, comme on peut le voir, d'espaces désignés pour mettre de la caténaire dans le cas d'une future électrification. Il est déjà équipé pour avoir 2 voies, parce que présentement la voie est en voie unique, mais il y a un projet pour dupliquer les voies. Ici, on peut voir un exemple de chantier pour la duplication des voies de la ligne qui prend place. Et ça, c'est un des quelques passages à niveau qui restent. C'est pas tout le temps qu'on entend un train Go siffler. Ça arrive de moins en moins. Mais bon, après ce long périple en train d'un interminable 20 minutes, nous arrivons à Downsview Park.
Et nous voilà à Downsview Park. Notre train va continuer au loin par là jusqu'à Barrie. Mais nous, on reste ici et on attend le Canadian. Après à peine 5 minutes, le Canadien se faisait entendre siffler au passage à niveau mentionné plus tôt et apparaissait au loin. Ouais, on commence à le voir au loin là. Et voilà, donc c'était ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous.